la formulation vivre dans le moment présent est totalement fausse. Pour la seule et unique raison que si tu avais l'occasion de vivre ailleurs, eh bien, dans ce cas-là, je te dirais, vas-y, ne vis pas dans le moment présent et montre-moi. Montre-moi que tu n'es pas dans le moment présent. Vous n'avez pas un problème avec le moment présent. C'est que vous ne faites pas la distinction entre votre théâtre psychologique et l'existence réelle, sociale, environnementale. La paix, c'est pas quelque chose qui est à atteindre, c'est pas un but, c'est quelque chose que l'on vit comme l'amour. Ce n'est pas quelqu'un, c'est quelque chose que l'on vit, que l'on est. Il faut simplement arrêter d'envoyer les pensées sur des choses qui ne nous servent à rien. Si tu es venu regarder cette vidéo, c'est aussi parce que tu te fais souffrir. Ton mental te fait souffrir et tu ne sais pas comment en sortir. Si je t'offrais un ordinateur, par exemple, que tu n'as jamais été sur Mac, que tu étais sur Windows et que tu passes sur Mac, automatiquement, la première chose que tu vas faire, c'est d'apprendre comment faire fonctionner un Mac, parce que c'est totalement différent d'un Windows, on est d'accord. Est-ce que tu trouves ça normal, toi, qui as énormément de connaissances dans des milliers de sujets différents, toi qui as une culture super développée, est-ce que tu trouves ça normal que tu sois en combat constant contre ton mental et tes émotions parce que tout simplement tu n'as pas lu le guide, tu n'as pas lu le manuel d'utilisation? Non, moi je te le confirme, ce n'est pas normal. Bonjour à vous mes life lovers, j'espère que vous allez tous bien, moi je vais au top. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. En fait, je sais pas pourquoi j'ai une énergie de malade aujourd'hui. J'ai envie de danser, j'ai envie de crier, j'ai envie de wouh, magnifique. Bref, on va commencer cette vidéo par deux choses. La première, c'est que je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos en extérieur, au lieu de mon fond vert qui de temps en temps est un peu bizarre. Alors qu'on a cette nature qui nous offre des choses merveilleuses comme ça, dont un temps à la Harry Potter, mais moi j'adore. Et du coup, il faut absolument que je trouve le temps de sortir pour vous faire des vidéos dehors. C'est magnifique. La deuxième chose que je n'ai même pas encore exécutée et mis en pratique, c'est le tutoiement. Je me suis rendu compte que une des différences qui faisait que lorsque j'étais en coaching, c'était surpuissant et lorsque je suis derrière ma caméra, c'était moyen, voire bon pour certains, mais moyen pour moi, c'est le fait que je ne te tutoyais pas. Car effectivement, en général, vous êtes seul derrière la vidéo et moi, je prends plus de plaisir à te tutoyer car j'ai une facilité et je me sens beaucoup plus à l'aise lorsque je te tutoie. J'ai vraiment du mal avec ça. Donc, je vais faire en sorte dans cette vidéo de te tutoyer afin que tu comprennes comment vivre un moment présent et non pas vivre dans le moment présent. Donc, je vais commencer par faire une chose très simple, c'est vous expliquer tout de suite que, tout d'abord, ne serait-ce que la formulation « vivre dans le moment présent » est totalement fausse. Pour la seule et unique raison que si tu avais l'occasion de vivre ailleurs, eh bien, dans ce cas-là, je te dirais, vas-y, ne vis pas dans le moment présent et montre-moi. Montre-moi que tu n'es pas dans le moment présent. Donc, arrêtez de dire « je ne suis pas dans le moment présent » alors qu'on est constamment dans le moment présent. La seule chose qui dérange, c'est que notre mental, qui est toujours dans le moment présent, pense à autre chose. Et souvent, quasiment tout le temps, pense soit au passé, soit au futur. Soit au passé, et donc rumination, torture mentale sur des histoires stressantes qu'on a vécues, des relations très souvent. Je pense à des situations qui sont terminées, donc des situations qui n'existent même plus, mais votre cerveau que vous avez conditionné de cette manière-là, pense à ces situations passées et trouve de l'importance dans le fait d'aller chercher dans le passé des histoires qui sont terminées, qui vont vous ronger l'esprit et qui vont vous mettre mal et qui vont générer des situations stressantes. Ou alors, vous allez penser au futur et donc dans ce cas-là, ça va être plus de l'anxiété par rapport à une situation qui n'est pas arrivée et souvent, on va établir un schéma négatif par rapport à une situation ou une problématique que l'on risque d'avoir. Car effectivement, une problématique existe, les dilemmes existent, les challenges existent, mais lorsqu'ils ne sont pas encore arrivés, vous n'avez pas affaire à ce challenge. Souvent, lorsque j'ai en coaching des personnes qui sont stressées par rapport à des rendez-vous, des entretiens avec leur boss ou ce genre de choses, souvent je leur dis, ou parce qu'ils sont en retard à quelque chose, souvent je leur dis, là tout de suite, tu es stressé pourquoi? Tu es stressé pour quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Pourquoi est-ce que tu n'attendrais pas que la chose arrive pour stresser? Tout simplement. Et lorsque on pratique ça à travers différents outils, on se rend compte que elle ne stresse pas pendant la semaine et arrivé le moment de l'entretien, son cerveau ne lui laisse même pas l'occasion de stresser parce qu'il faut qu'elle fasse à l'entretien. Il faut qu'elle fasse face. Il faut qu'elle fasse face à l'entretien. Donc, je ne vous cache pas que
vivre dans le moment présent n'existe pas. C'est juste une formulation incorrecte qui s'est propagée à travers énormément de maîtres spirituels et de psychologues, etc. Alors que la chose est toute simple. Vous êtes dans le moment présent. Votre mental est aussi dans le moment présent. C'est juste que vous pensez à autre chose. Et ça, c'est une problématique totalement différente. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point est le suivant. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que le moment présent vous intéresse. Si le moment présent vous intéresse, c'est parce que vous n'êtes souvent pas en train de pratiquer ce moment présent. Vous êtes souvent dans vos pensées. Et du coup, la chose que je veux soulever avec vous, c'est que vous n'avez pas un problème avec le moment présent. C'est que vous ne faites pas la distinction entre votre théâtre psychologique et l'existence réelle, sociale, environnementale. Comment est-ce qu'on fait cette distinction? De manière basique, je vais vous dire une chose très simple. Lorsque vous avez une tâche à accomplir, lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, souvent, vous n'êtes pas du tout concentré dans ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes souvent dans vos pensées, en train de vous demander quelle serait la meilleure chose, quelle serait la meilleure opportunité pour faire face à cette problématique, pour répondre à un tel, pour aimer plus cette personne ou aimer moins cette personne. C'est souvent ce qui nous arrive. J'aime trop, j'ai un trop grand cœur, donc il faut que j'apprenne à aimer moins. Mais non, mais ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Apprenez juste à faire la différence entre votre drame psychologique, le théâtre psychologique qui souvent est très négatif, et ça, l'existence réelle, les oiseaux qui chantent, cette nature incroyable qui est offerte, que ce soit nature ou pas, même si vous vivez en plein centre-ville d'une ville super développée, eh bien, il y a toujours un arbre à proximité, il y a toujours un animal pas loin, que ce soit un oiseau ou un insecte. Il y a toujours quelque chose qui nous rappelle que nous provenons de cette terre, que tout ce que nous mangeons provient de cette terre, que tout ce que nous fabriquons provient de cette terre et qu'en fait, on retournera à cette terre. L'idée dans arrêter votre drame psychologique et capter un peu juste l'existence réelle, l'idée, elle est juste là. Elle est dans le fait que vous préférez, et là je te le dis, je me suis rendu compte que j'ai arrêté de te tutoyer, et là je te le dis comme je pense, tu préfères regarder ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit parce que c'est beaucoup plus créatif et imaginatif que ce qui se passe dans le monde réel. Alors que ce qui se passe dans le monde réel, c'est jamais pire que ce qui se passe dans ta tête. Et tu vas très vite t'en rendre compte après cette vidéo, tout au long de ta journée, tu vas te rendre compte que ce qui se passe dans ta tête, c'est souvent beaucoup plus négatif que ce qu'il y a là tout de suite. Je vais faire un petit rapport à moi pour vous expliquer. Ces derniers temps, j'ai vécu des choses qui étaient sentimentalement désagréables, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, moi qui suis un grand sentimental, j'avais mon cœur qui était épris, qui était éprouvé, qui emmenait mon esprit constamment à me focaliser sur le mal-être de est-ce que ça va se passer comme ça, est-ce que pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça, etc., etc. Je me suis fait des rappels tout simples de tout ce que j'avais appris et surtout, je me suis reconditionné en quelques heures, en quelques jours, je dirais, à sortir de ce drame qui n'était que psychologique parce que certes, dans ma vie réelle, c'est arrivé à un moment donné, mais une fois que c'est arrivé, c'est moi qui ai le choix de repenser à cette situation, la tourner sur tous ses angles, penser à toutes les choses négatives qui puissent arriver dans le futur à partir de cette situation, ou j'avais le choix tout simplement de me dire mais attends, recentre-toi juste sur le fait que on a une chance incroyable d'être en vie. On a une chance incroyable tous les matins de se réveiller et d'être en vie. Alors que des millions de personnes sur cette terre ne se réveillent pas, des millions de personnes sur cette terre meurent dans leur sommeil. Lorsque, ne serait-ce que on sache cette idée-là, lorsqu'on sait ce truc-là. Mais tu ne peux pas te permettre de te réveiller et de te dire « Ah, moi, à ma petite échelle, mon cœur est blessé, à ma petite échelle, il m'a fait du mal, à ma petite échelle, je ne sais pas comment je vais m'en... » Tu ne peux pas te permettre de faire ça lorsque tu sais que énormément de personnes rêvent d'avoir la vie que tu as. Et pas que ça, pas que en comparaison, pas que en relativisation. Ne serait-ce que se réveiller, et j'ai fait un truc tout simple que mon mentor spirituel qui est en Inde m'a appris et m'a rappelé il y a quelques jours. J'ai fait un truc très simple qui est, tous les matins, tu te lèves et tu te pinces. Et tu fais, aïe, ouais, je suis bien réel, donc je suis vivant. Et si je suis vivant, c'est que déjà j'ai une chance incroyable. J'ai une chance incroyable de pouvoir respirer, de pouvoir expirer un air qui va être inspiré par un arbre et qui va m'être rendu, recyclé, pur, pour que je puisse l'inspirer à nouveau et avoir une vie magnifique. Je me concentre des fois juste sur ma respiration, pas dans de la méditation, mais pendant des activités. Des fois, je suis en train de travailler et je mets juste mon focus sur ma concentration, sur ma respiration, pardon. Et je me dis, mais c'est tellement agréable, c'est tellement, comment vous dire, c'est tellement jouissif lorsqu'on se rend compte de la chance qu'on a d'être en vie,
de pouvoir juste respirer, de pouvoir juste faire entrer de l'air et sortir de l'air de notre corps, c'est tellement jouissif que les problèmes, on peut facilement les mettre de côté. Mais c'est une question de choix. Voilà mon deuxième point. Mon troisième point est très simple. Mon troisième point, c'est tout simplement de te dire que depuis que tu es jeune, tu as fait quelque chose d'incroyablement déstructuré pour ta vie et pourtant, tu n'as plus jamais refait cette erreur. Je m'explique. Si je t'offrais un téléphone dernière génération qui a énormément de fonctionnalités, ok? La première chose que tu vas faire avant d'ouvrir le téléphone, c'est d'ouvrir le guide pour voir quelles sont ces fonctionnalités, comment je peux les mettre en place pour pouvoir les utiliser. Si je t'offrais un ordinateur, par exemple, que tu n'as jamais été sur Mac, que tu étais sur Windows et que tu passes sur Mac, automatiquement, la première chose que tu vas faire, c'est d'apprendre comment faire fonctionner un Mac parce que c'est totalement différent d'un Windows, on est d'accord? Eh bien, si je t'offrais n'importe quoi comme électroménager, comme électronique, comme tout ce que tu veux de fonctionnel, eh bien, la première chose que tu ferais, c'est d'ouvrir le guide, d'ouvrir le manuel d'utilisation avant de l'utiliser. Tu es quelqu'un qui a des connaissances sur énormément de choses. Tu es quelqu'un qui a des connaissances sur tout ce que tu as appris durant tes études, la biologie, la science. Tu peux être ingénieur, tu peux être l'ingénieur le plus qualifié parce que c'est une classe maintenant sociale de dire ingénieur qualifié ou ouvrier qualifié ou je ne sais quoi. Tu peux être l'ouvrier ou l'ingénieur le plus qualifié au monde. Tu as commis une erreur dès le plus jeune âge. C'est que on t'a fourni à ta naissance un corps et un esprit et tu n'as jamais regardé le manuel d'utilisation de ce corps et de cet esprit. Est-ce que tu trouves ça normal, toi, qui as énormément de connaissances dans des milliers de sujets différents? Toi qui as une culture super développée, est-ce que tu trouves ça normal que tu sois en combat constant contre ton mental et tes émotions parce que tout simplement tu n'as pas lu le guide, tu n'as pas lu le manuel d'utilisation? Non, moi je te le confirme, ce n'est pas normal. Et c'est aussi pour ça que je me tends de plus en plus vers ça et que j'ai eu cet attrait, et cet intérêt pour la méditation et pour tout ce qui tournait autour du silence et du vide, parce que très jeune, je me suis intéressé à l'anatomie, à la neurophysiologie, à la neurologie, à tout plein de choses pour juste comprendre comment on fonctionnait, parce que je le savais que, en tout cas je le sentais en moi, que lorsque on allait comprendre simplement le fonctionnement, eh bien, on allait avoir beaucoup plus de facilité dans la vie à convaincre, à négocier, à avoir ce qu'on veut, à s'adapter aux situations, à changer. On allait tout simplement vivre mieux. Donc, je vais te demander une chose. Est-ce que tu trouves ça normal de ne pas avoir lu le manuel d'utilisation de ton propre être? Non. Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Là, on va aborder un sujet que j'adore, qui est la souffrance. Parce qu'effectivement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu es venu regarder cette vidéo, c'est aussi parce que tu te fais souffrir. Ton mental te fait souffrir et tu ne sais pas comment en sortir. Ou du moins, tu as envie de travailler un peu plus ce moment présent pour y arriver. Donc déjà, une des choses que je vais te demander de faire, c'est de commencer à méditer. Et je vais te mettre un lien ici, il me semble que c'est ça. Je vais te mettre un lien ici sur ma vidéo de la semaine dernière pour tout simplement savoir et apprendre comment méditer. C'est une vidéo très simple qui se lit très facilement. Il va falloir que tu saches comment méditer, parce que dans le comment méditer, c'est comment est-ce que je focalise mon attention. Il est simplement là, le truc. Donc, certes, la souffrance a un lien direct de cause à effet avec l'attention, la concentration, mais ça se travaille. On ne passe pas de quelqu'un qui est super déconcentré, dispersé, à quelqu'un qui est top concentré parce qu'il a fait une méditation. Non, ça se travaille, un chemin. Eh bien, je vais vous dire une chose. Pendant ce chemin, il y a des réflexions à avoir. Une des réflexions, une des prises de conscience à avoir, c'est tout simplement que une des choses, là, je dirais la plus grande raison qui vous fait souffrir, c'est le fait que vous vous identifiez à quelque chose ou à quelqu'un. Je m'explique. À chaque fois que vous souffrez dans votre vie, c'est parce que vous considérez que vous êtes d'une certaine manière et que vous ne pouvez pas changer. Et écoutez bien ce que je dis parce que lorsque ça va vous arriver, vous allez prendre conscience que c'est vrai. À chaque fois qu'il y a une problématique dans votre vie, eh bien, vous vous rendez compte que vous croyez que vous ne pouvez pas changer. Vous croyez que vous ne pouvez pas changer parce que vous vous êtes identifié à quelque chose. Je suis mon pays, donc je vais me battre pour mon pays, je vais faire du mal. Je suis ma ville, je suis mon statut, je suis mon job. Je suis mon job, donc du coup je ne peux pas forcément faire un autre job pour l'instant parce que je suis ingénieur, donc je ne peux pas devenir sportif.